Nombreux sont ceux qui pensent que vivre près de leurs enfants apporte sécurité et bonheur durant leurs vieux jours. Cette notion est profondément ancrée dans notre société. Nous imaginons des réunions familiales chaleureuses et un soutien toujours disponible. Mais que se passe-t-il si cette proximité a un prix? Que se passe-t-il si elle entrave notre bien-être et celui de nos enfants? Il est peut-être temps de réexaminer cette croyance profondément enracinée. Nous devons nous demander, vivre près équivaut-il toujours à bien vivre? Le besoin de proximité peut se transformer en dépendance, exerçant une pression excessive sur nos enfants. Cela peut étouffer notre propre épanouissement et nous empêcher d'embrasser la liberté que procure le vieillissement. La quête du bonheur exige donc une approche plus nuancée. Elle nous demande de prendre du recul et de considérer nos besoins ainsi que ceux de nos enfants. La philosophie antique du stoïcisme offre une perspective précieuse. Les stoïciens pensaient que le vrai bonheur ne réside pas dans des facteurs externes tels que la proximité avec les êtres chers. Au lieu de cela, il réside en notre fort intérieur, sous notre contrôle. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a souligné ce point en déclarant « Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. » Cette sagesse est toujours d'actualité. Nous pouvons trouver le contentement et la paix en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos réactions. S'appuyer sur des facteurs externes pour être heureux nous rend vulnérables à la déception. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver la force intérieure et la résilience, nous permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et tranquillité. Attendre un soutien constant de la part de nos enfants peut peser sur leur propre vie. Ils ont leur propre famille, leur carrière et leurs aspirations. Bien qu'ils nous aiment et se soucient de nous, faire reposer le poids de notre bien-être uniquement sur leurs épaules peut créer du ressentiment. Il est essentiel de se rappeler que nos enfants ne sont pas responsables de notre bonheur. Attendre d'eux qu'ils sacrifient leurs propres besoins pour satisfaire les nôtres peut conduire à des relations tendues et à un épuisement émotionnel. Nous devons nous efforcer de conserver notre indépendance en laissant à nos enfants la liberté de vivre pleinement leur vie. La dépendance émotionnelle envers nos enfants peut être préjudiciable aux deux parties. Compter sur eux pour une validation émotionnelle et une compagnie constante peut nuire à notre développement personnel et nous empêcher de tisser des liens significatifs avec les autres. Il est crucial de se rappeler que nos enfants ne sont ni nos thérapeutes, ni nos béquilles émotionnelles. Ils ne devraient pas porter la responsabilité de notre bien-être émotionnel. Nous devons cultiver l'autonomie émotionnelle en recherchant du soutien auprès de diverses sources telles que des amis, des groupes de soutien ou des thérapeutes. En nourrissant notre propre résilience émotionnelle, nous nous donnons les moyens de faire face aux défis de la vie avec force et grâce. Chapitre 5. Le don de la liberté. Respecter l'autonomie, nourrir l'épanouissement. Respecter l'autonomie de nos enfants est primordial. Tout comme nous souhaitons vivre notre vie selon nos propres termes, ils le souhaitent également. Essayer de contrôler leurs décisions ou de dicter leur choix de vie peut créer de la distance et du ressentiment. Nous devons nous rappeler que notre rôle est de guider et de soutenir, et non de contrôler. Laisser à nos enfants la liberté de faire leurs propres choix, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, témoigne du respect et favorise une relation parents-enfants saine.
en leur donnant l'espace nécessaire pour grandir et apprendre de leurs expériences, nous leur donnons les moyens de devenir des individus indépendants et épanouis. Chapitre 6. Le mirage des attentes. Accepter la tapisserie déroulante de la vie. La vie se déroule rarement comme prévu. S'accrocher à des attentes rigides, en particulier en ce qui concerne nos enfants, ne conduit qu'à la déception et à la frustration. Nos enfants vivent peut-être loin, ont des carrières prenantes ou ont des valeurs différentes. Au lieu de déplorer ces réalités, nous pouvons choisir de les embrasser. L'acceptation nous permet de trouver la paix et le contentement dans le moment présent, en appréciant nos enfants pour ce qu'ils sont et non pour ce que nous avions imaginé qu'ils soient. C'est en abandonnant nos idées préconçues que nous nous ouvrons à la beauté et à la merveille de la tapisserie déroulante de la vie. Chapitre 7. La citadelle stoïcienne. Cultiver la paix intérieure et l'indépendance. Le stoïcisme offre un chemin vers une vieillesse paisible et indépendante. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, nous nous libérons des angoisses et des incertitudes liées au vieillissement. Cultiver la paix intérieure nous permet d'aborder cette étape de la vie avec grâce et acceptation. Nous apprenons à trouver le contentement dans la solitude, en poursuivant nos passions, en nourrissant notre esprit et en embrassant la sagesse qui vient avec l'âge. Cette force intérieure et cette résilience nous permettent de faire face aux défis du vieillissement avec dignité et courage, en trouvant la joie dans les plaisirs simples que la vie a à offrir. Chapitre 8. Une vie révélée. Embrasser l'autonomie. Embrasser la sagesse. Redéfinissons ce que signifie vieillir avec grâce. Embrassons l'autonomie, non pas comme une forme d'isolement, mais comme une célébration de la liberté et de la découverte de soi. Cultivons la sagesse, non pas comme un sous-produit des années vécues, mais comme une poursuite active de la connaissance et de la compréhension. Trouvons la joie dans le moment présent, en appréciant la beauté de chaque jour qui passe. Vivons nos dernières années avec intention et détermination, en embrassant la liberté de définir notre propre bonheur. Que ce soit là notre héritage, une vie bien vécue, remplie de sagesse, de résilience et d'une profonde gratitude pour le voyage lui-même.